Votre chronique aujourd'hui est consacrée aux sorties littéraires nombreuses au mois de janvier. Vous commencez avec l'un de vos coups de cœur, Ce monde est tellement beau de Sébastien Lapaque. C'est un beau titre en tout cas. Un très beau livre. Alors, ça se passe en plein hiver à Paris. Lazare est un prof d'histoire-géographie dans un lycée. Sa femme est en train de le quitter. Et pour Lazare, c'est le début, vous allez voir, d'un cheminement assez radical. Pendant 300 pages, il cherche, il questionne et il décortique ce monde dans lequel on vit et qu'il commence par baptiser l'immonde. Il erre dans les rues de Paris, dans les cafés, dans les théâtres. Et sa réflexion se transforme petit à petit en une critique acerbe et virulente de notre société consumériste et du cynisme contemporain. L'immonde, donc le monde dans lequel on vit, conclut-il, nous prive de notre vie intérieure et obstrue notre pensée. Alors je vous rassure, après ce constat de l'immonde viennent la promesse puis la joie pour Lazare. Grâce à la camaraderie, à la rencontre, mais aussi à la nature, Lazare se rapproche petit à petit de Dieu et quelque chose se passe au fond de lui parce que petit à petit, il résiste à ce qu'il qualifie de dégringolade spirituelle. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et particulièrement chez Sébastien Lapaque en général, c'est son écriture, qui est tout simplement très très belle. Et puis c'est un livre vraiment qui nous bouscule et qui nous transforme d'une certaine manière, parce qu'il nous pousse à certaines remises en question sur pas mal de choses. Ce monde est tellement beau de Sébastien Lapaque et c'est publié chez Actes Sud. Et le cynisme, Philippe Gaudin, c'est peut-être l'ennemi du monde contemporain de notre société, non ? Le cynisme, oui, c'est Diogène. Oui, mais peut-être que le cynisme, il faut le voir aussi d'une manière un petit peu positive, justement, c'est-à-dire une façon de prendre des distances avec les préjugés sociaux partagés. Voilà, je vous fais une réponse un peu à l'envers. Comme le fait le héros de ce livre. Autre roman coup de cœur, Constance, qui nous emmène cette fois en Bretagne, fameuse Voilà. Bretagne, dans une maison de famille. C'est ça s'appelle La Maison de Bretagne, c'est écrit par Marie Sizun. Alors c'est l'histoire de Claire, une quinquagénaire parisienne qui décide de retourner justement dans cette maison de famille, bien décidée à la revendre et à se débarrasser de tous les souvenirs qui l'entourent. Sauf que quand elle arrive, une mauvaise surprise l'y attend. Alors là, je vous en dis pas plus. Mais là démarre une enquête qui va en fait surtout servir de prétexte pour raconter l'histoire de Claire et de sa famille. Et à mesure que l'enquête avance, Claire remue ses souvenirs, repense à sa mère énigmatique, son père absent ou encore sa sœur très en colère. Et moi, ce qui m'a touchée dans ce roman, c'est qu'il pose de vraies questions sur les liens qu'on peut entretenir avec ces lieux de notre enfance, le poids d'une maison, les souvenirs qui ressurgissent. Et puis cette question, faut-il que ces endroits ne nous laissent que de bons souvenirs pour les aimer? Voilà. Vraie question, on Vraie question. connaît tous ça. Et c'est tous ces sentiments parfois confus que Marie Sizun décrit dans ce livre avec précision. Alors au-delà de ça, c'est aussi une ode à ce bout du monde qu'est le Finistère. C'est une ode aux lumières fabuleuses du mois d'octobre et puis à cette terre à laquelle on s'attache si vite et dont, vous le verrez dans ce roman, on a du mal à se défaire. La Maison de Bretagne de Marie Sizun donc, et c'est publié chez Arléa. J'espère que la prochaine fois, vous nous emmènerez en Méditerranée, un peu plus chaleureux. Si vous voulez.